Chez Ivaco Rolling Mills, la santé et la sécurité au travail sont plus qu'une simple promesse. Nous avons travaillé fort au fil des ans pour mettre en place un programme complet de santé et de sécurité dans l'ensemble de nos opérations et pour améliorer continuellement nos politiques, systèmes et procédures. Commençons par les pratiques qui sont strictement interdites sur la propriété de Mill parce qu'elles sont illégales, inconvenantes ou qu'elles présentent des risques pour la sécurité. C'est ce que nous appelons notre règlement intérieur. Les pratiques interdites comprennent les détritus, fumer dans des endroits non autorisés, distribuer du matériel écrit sans autorisation préalable, vendre ou solliciter sans autorisation préalable, abuser, détruire, endommager ou cacher des biens ne vous appartenant pas, vol, boire des boissons alcoolisées ou consommer, acheter ou vendre des drogues illicites, se présenter au travail sous l'influence de l'alcool ou de drogue, les jeux de hasard, apporter des armes sur le site, menacer, intimider ou interférer avec les autres employés, se battre ou faire du chahut, et prendre des photos sur téléphone cellulaire ou des vidéos sans la permission de la direction d'Ivaco Rolling Mills. De plus, toute activité illégale à l'extérieur de la propriété de Ivaco Rolling Mills est également illégale sur le site. Les infractions à ces règles peuvent entraîner des mesures disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au renvoi ou même à des accusations criminelles. Intéressons-nous maintenant aux pratiques quotidiennes. La pratique de sécurité la plus fondamentale consiste à rester conscient des dangers et des activités dans votre environnement à tout moment. Cela inclut des éléments tels que la circulation des véhicules, les travaux en hauteur, les risques de trébuchement et de glissade, les matières dangereuses, le métal chaud et les hautes températures, utilisation d'outils électriques, poussière, fumée et produits chimiques industriels, et le travail à proximité d'équipements sous tension, pour n'en citer que quelques-uns. Dans un environnement de travail comme le nôtre, avec tant de choses différentes qui se passent, 4 questions vous aideront à assurer votre sécurité. Quels sont les dangers de ce travail? Une formation spéciale est-elle nécessaire pour ce travail? Ai-je l'équipement de protection adéquat pour ce travail? Si j'ai des questions sur la sécurité, à qui dois-je m'adresser? Si vous n'êtes pas sûr des risques professionnels ou de la manière de vous protéger des risques connus, demandez à votre supérieur. La sécurité commence à la porte d'entrée. Pour se protéger contre les entrées non autorisées, les visiteurs et les entrepreneurs doivent s'enregistrer et monter une pièce d'identité lorsqu'ils se trouvent sur la propriété. Sur le site, la vidéosurveillance est utilisée pour contrôler et évaluer les activités, non seulement pour renforcer la sécurité, mais aussi pour aider à détecter et à répondre aux problèmes d'environnement, de santé et de sécurité lorsqu'ils se présentent. À l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments de l'usine, nous opérons dans un environnement très fréquenté. À l'extérieur, le trafic industriel comprend les camions de ferraille, les camions de fil, les chargeurs frontaux, les locomotives et les véhicules de livraison. Ces véhicules et les véhicules d'urgence qui entrent sur le site ont la priorité et le droit de passage. À cela s'ajoutent les nombreux véhicules personnels qui se déplacent entre la porte d'entrée et les aires de stationnement sur le site et un grand nombre de piétons, surtout au moment du changement de poste. À l'intérieur, attendez-vous à voir des grues mobiles, des chariots élévateurs à fourches, des camions à ferraille, des nacelles à ciseaux, des nacelles élévatrices, des véhicules chenillés spécialisés comme les marteaux-piqueurs de poche et des équipements automatisés tels que le système de transport de bobines Sunbursta. La baie de stockage des billettes est une zone particulièrement préoccupante. Les employés et les sous-traitants sont parfois tentés de prendre un raccourci pour passer d'une partie de l'usine à une autre en passant par la baie de stockage des billettes. C'est toujours une mauvaise idée. C'est une zone à haut risque en raison des grues, des trains et des véhicules en mouvement, des lignes de vue pour les grutiers et les piétons obscurcies par les piles de billettes, des sols inégaux, des billettes chaudes qui refroidissent encore après la coulée,
et le risque que les billettes tombent inopinément des puissants électroaimants utilisés pour les déplacer d'un endroit à l'autre. À moins que vous n'ayez des affaires à régler dans la zone des billettes, restez à l'écart. Même si cela prend un peu plus de temps, utilisez les itinéraires désignés dans l'usine. Quels sont les meilleurs moyens de rester en sécurité dans un environnement à forte circulation? Où que vous soyez sur le site de l'usine, restez attentif à la circulation et au mouvement d'équipements de toutes sortes. Si vous êtes à pied, regardez la circulation avant de vous engager sur un passage pour piétons. S'écartez du chemin lorsque des véhicules ou des charges lourdes s'approchent de vous. À l'intérieur de l'usine, marchez autant que possible dans les allées définies. Ne marchez pas dans les zones à haut risque marquées par des lignes diagonales peintes à l'intérieur d'espaces définis. Soyez particulièrement vigilant à proximité des ponts roulants, notamment dans les zones bruyantes qui peuvent compromettre votre audition. Même en présence d'un représentant des VACO, il faut bien vérifier avant de pénétrer dans l'espace de travail d'une grue. Écoutez les avertisseurs sonores et les sirènes, en prenant soin de vous écarter du chemin lorsqu'une grue transportant une charge s'approche et passe. Ne vous tenez jamais debout ou ne marchez jamais sous une charge suspendue. Si possible, établissez un contact visuel avec le grutier avant de traverser la zone de travail de la grue. Si vous conduisez, respectez les limitations de vitesse de 20 km/h à l'intérieur du périmètre de sécurité et respectez tous les panneaux de signalisation et les règlements. Actionnez votre klaxon à l'approche des passages pour piétons. Au passage à niveau, arrêtez complètement votre véhicule. Laissez les piétons traverser avant de continuer. Arrêtez-vous au passage à niveau. Si un train s'approche, ne bougez pas. Il a le droit de passage. Soyez particulièrement prudent lorsque vous entrez dans des embrasures de portes, tournez des coins ou entrez dans d'autres zones où votre vue peut être obstruée. Encore une fois, actionnez votre klaxon avant d'entrer. Ne vous garez que sur les emplacements désignés. Dans toute l'usine, vous pouvez rencontrer des dispositifs d'avertissement visuel et auditif. Regardez et écoutez les avertissements de danger tels que les rubans d'avertissement, signalisation, marquage au sol, des sirènes indiquant que des équipements aériens approchent et des alarmes de recul sur les véhicules. Si vous voyez ou entendez l'un de ces dispositifs d'avertissement, notez le danger et n'avancez que lorsque vous êtes sûr de pouvoir le faire en toute sécurité. La sécurité des travailleurs repose sur le port permanent d'un équipement de protection individuelle, EPI, approprié. En quoi cela consiste-t-il? Dans l'usine, vous êtes tenu de porter des vêtements en tissu naturel, comme le coton ou la laine, avec des chemises à manches longues. Dans certaines parties de l'usine, une protection supplémentaire est requise, comme pantalon et veste bleue ignifugée, une enveloppe aluminisée portée dans l'aciérie à proximité du four à arc électrique et de la coulée continue, ou un manteau bleu de protection contre les arcs électriques porté par tout le personnel dans les zones d'arc électrique. Partout dans l'usine, les travailleurs doivent porter un casque de sécurité approuvé par la CSA avec une protection auditive attachée. Les lunettes de sécurité approuvées par la CSA et munies de protection latérale sont également des EPI obligatoires. Les lunettes de sécurité diffèrent selon le travail. Il est donc important de savoir lesquelles choisir. Les alternatives ou les ajouts aux lunettes de sécurité de base comprennent visière pour une protection supplémentaire contre les projections de métal ou les objets frappant le visage, lunettes de protection qui forment un joint étanche autour des yeux, particulièrement utile dans les environnements poussiéreux, des lunettes teintées, anti-reflets, utilisées dans les zones où la lumière intense est un problème, et les masques de soudeur. Il est à noter que les entrepreneurs, comme les employés, doivent porter un écran facial lors du meulage. Les lentilles de contact sont interdites à tout moment, car la poussière et les produits chimiques peuvent être piégés derrière la lentille et provoquer une irritation ou des dommages à la cornée. Des chaussures de sécurité approuvées par la CSA, avec un embout en acier et des semelles résistantes aux perforations, doivent être portées dans toutes les zones de production. Ivaco fournit gratuitement des bottes approuvées à chaque employé qui en a besoin.
Veuillez noter que les lacets doivent être faits jusqu'en haut et que les pantalons sont portés à l'extérieur des bottes. Ces précautions réduisent le risque que des débris ou du métal chaud se prennent dans le haut des bottes ouvertes. Dans certaines zones de travail, une protection des mains est nécessaire. Dans la plupart des cas, des gants standards avec des paumes en cuir et des dos et poignets en tissu résistants à l'abrasion conviennent. Au poste de travail où l'on manipule du métal chaud, les mitaines en Kevlar portées avec un gant d'insertion approprié offrent une protection supplémentaire contre la chaleur. Lorsque la température de l'air dans une zone de travail dépasse la température de déclenchement indiquée dans la politique actuelle sur le stress thermique, les travailleurs sont tenus de porter une veste de refroidissement pour aider à prévenir le stress thermique. Les gilets ont des poches internes pour les packs de glace réutilisables qui durent environ 1 heure à des températures élevées. Lorsque les blocs de glace ne sont plus efficaces, ils sont remis dans l'un des nombreux congélateurs de l'usine et de nouveaux blocs sont insérés. Lors de l'utilisation d'une nacelle à ciseaux, d'une nacelle à flèche ou d'une grue mobile, il faut porter un harnais de sécurité avec une longe anti-choc ou une ligne de vie à enrouleur automatique. La même précaution est requise lorsque l'on travaille dans des zones où il existe un risque de chute d'une distance supérieure à 3 mètres. Pour résumer cette section sur le pays, les accidents entraînant des blessures corporelles peuvent se produire et se produisent effectivement lorsque l'équipement de sécurité requis n'est pas porté ou est porté de manière incorrecte. Pour votre propre sécurité, ne faites jamais l'impasse sur l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle. Veuillez noter qu'il est interdit de porter un sweat à capuche, une veste ou tout autre vêtement dans l'usine, car le sweat risque de s'accrocher à des équipements ou à des objets saillants. Conformément au système de gestion des déchets d'Ivaco, les ordures et les matériaux qui peuvent être recyclés doivent être placés dans les bacs prévus à cet effet. Des bacs de recyclage pour une grande variété de matériaux sont situés à des postes répartis dans l'usine. Si vous avez des questions sur l'emplacement de ces poubelles, adressez-vous au superviseur local. Les produits chimiques et pétroliers nécessitent une attention particulière sur un lieu de travail comme le nôtre. Tout produit chimique apporté sur le site doit d'abord être examiné et approuvé par les départements de l'environnement et de la santé et de la sécurité afin de s'assurer qu'il ne présente aucun risque inutile. Les fûts ou les bacs qui contiennent des produits chimiques ou des huiles doivent rester couverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés afin d'éviter que de l'eau ou d'autres matières ne s'y accumulent et ne provoquent un débordement. Cela inclut les conteneurs vides. Ils doivent eux aussi rester couverts ou scellés. L'intervention et le signalement des déversements et des débordements relèvent de la responsabilité de chacun. En cas de débordement ou de déversement, signalez-le à votre superviseur dès que possible. Si votre emploi vous oblige à travailler avec des produits chimiques dangereux, vous devez recevoir une formation concernant le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Le CIMDUT fournit des informations sur les risques, les procédures de travail sécuritaires et le pays requis pour chaque substance dangereuse rencontrée sur le lieu de travail. La formation CIMDUT est disponible auprès du département de la formation. Le travail dans des espaces confinés présente des dangers qui peuvent ne pas être facilement apparents. Le principal danger est que l'espace soit rempli de gaz, de fumée ou de poussière dangereuse qui empêchent l'occupant de respirer. Les salles d'équipement fermées, les réservoirs industriels, les tunnels et les conduits en sont des exemples. Ivaco a un programme rigoureux pour les espaces confinés qui décrit les dangers et les protocoles d'entrée pour chaque espace confiné. L'entrée dans un espace confiné n'est autorisée que si le superviseur du projet a obtenu le permis approprié. En fonction des caractéristiques de l'espace confiné, le superviseur peut être amené à faire tester les niveaux d'oxygène et de gaz dans l'espace avant que les travailleurs n'y pénètrent et à prendre des dispositions pour assurer leur sécurité. Un travailleur se trouvant dans un espace clos présentant un niveau de risque élevé doit porter un harnais de sécurité. En fonction de l'espace confiné, le travailleur peut devoir être attaché à une ligne de vie à tout moment. La ligne de vie doit être surveillée par un préposé aux espaces clos, dont le rôle est d'assurer une surveillance permanente depuis l'extérieur de l'espace confiné. Si le travailleur ou l'équipe de travail montre des signes de détresse, le préposé aux espaces clos prendra des mesures immédiates. L'agent en poste au poste de garde doit être informé lorsqu'un travailleur est sur le point de pénétrer dans un espace confiné. L'agent enregistre les détails et se tient prêt à lancer un sauvetage si un appel d'urgence est reçu.
Tout travail effectué sur une machine ou un autre type d'équipement ayant une source d'énergie électrique, cinétique ou mécanique doit être verrouillé et étiqueté avant le début du travail. Cette procédure protège le travailleur contre les blessures en empêchant toute autre personne de démarrer la machine par inadvertance alors que le travailleur est toujours présent. En tant qu'entrepreneur, vous devez contacter et être accompagné par un représentant autorisé de l'entreprise avant de commencer à travailler sur une machine soumise aux règles de verrouillage et d'étiquetage. L'avant de l'étiquette comprend 3 scénarios de consignation. Un scénario « danger » dans lequel un cadenas et une étiquette sont attachés à l'équipement, et les scénarios « attention » et « hors service » dans lesquels une étiquette mais pas de cadenas, identifie l'équipement dont l'utilisation est dangereuse ou qui n'est pas opérationnel. Des champs sont prévus pour une description expliquant pourquoi l'équipement a été étiqueté, le nom de l'ouvrier, la date à laquelle l'étiquette a été apposée et le nom de l'entreprise du contractant. Au dos de l'étiquette, des champs sont prévus pour des informations supplémentaires. Les 2 côtés de l'étiquette doivent être remplis complètement. Lorsque le cadenas et l'étiquette ont été fixés au point de verrouillage de la machine, la clé est placée dans une boîte de verrouillage à un endroit proche de l'équipement. La boîte de verrouillage est ensuite fermée et un sceau sérialisé y est apposé. La plaquette remplie est placée dans une enveloppe en plastique transparent et attachée à la boîte de verrouillage. Chaque travailleur sur le chantier applique ensuite son cadenas personnel sur le moraillon multiserrure. Le cadenas personnel de chaque travailleur reste en place tant qu'il travaille activement sur l'équipement verrouillé. Une fois le travail terminé, le cadenas et l'étiquette sont retirés de la boîte de consignation pour signaler que l'équipement est à nouveau disponible. Tous les entrepreneurs doivent respecter scrupuleusement les procédures de verrouillage et d'étiquetage établies. Le non-respect des procédures correctes peut entraîner un licenciement et vous empêcher de travailler à nouveau pour nous à l'avenir. Pour plus d'informations sur les politiques et procédures de verrouillage, demandez au superviseur local. De nombreuses tâches nécessitent l'utilisation d'échelles, d'échafaudages ou de véhicules élévateurs. Vous devez utiliser uniquement des échelles ou des échafaudages approuvés qui ont été déployés en toute sécurité avant d'être utilisés. Ne montez jamais ou ne vous tenez jamais sur des dispositifs de fortune tels que des chaises, des barils, des tambours ou des boîtes. Comme l'exige la loi, les opérateurs de véhicules élévateurs doivent recevoir une formation complète sur chaque type d'équipement qu'ils utilisent. Aucune personne autre que l'opérateur n'est autorisée à monter sur l'équipement. Il est interdit de soulever du personnel avec un équipement qui n'est pas spécifiquement conçu à cette fin. Lors de l'utilisation d'un équipement de levage, assurez-vous que l'équipement se trouve sur un sol horizontal et stable afin de réduire le risque de basculement. Le travail que nous effectuons nécessite également l'utilisation d'une grande variété d'outils, d'équipements et de véhicules, chacun ayant ses propres procédures d'exploitation sûres. À l'exception des outils manuels simples, vous devez recevoir une formation appropriée avant d'être autorisé à utiliser des équipements mécaniques tels que des coupe-tiges, des marteaux-piqueurs ou des chalumeaux. Si votre travail nécessite l'utilisation d'un chariot élévateur à fourche ou d'un véhicule élévateur de personnel, vous devrez d'abord suivre la formation appropriée. Certaines machines peuvent être équipées d'un dispositif de protection. Le protecteur vous protège du contact avec une pièce mobile. Si un règlement SST stipule qu'un protecteur doit être utilisé, il doit l'être. Prendre des raccourcis en retirant les protections n'est pas sûr et c'est contraire à la loi. Jusqu'à présent, nous nous sommes principalement concentrés sur les pratiques de sécurité. Que peut-on dire de nos pratiques en matière de santé? Commençons par ce que vous devez faire si vous vous sentez malade au travail ou à la maison. Si vous ressentez l'un de ces symptômes au travail, il est probable que vous ayez contracté une maladie telle que le COVID, la grippe ou un rhume. Pour vous protéger et protéger vos collègues, nous vous demandons de prévenir votre supérieur et de prendre des dispositions pour quitter le travail. Une autre dimension importante du soutien à la santé mentale et physique chez Ivaco est la protection contre la violence, l'intimidation et le harcèlement sur le lieu de travail. Il ne s'agit pas seulement pour Ivaco de se conformer aux lois fédérales et provinciales traitant de ces questions. Il s'agit également de créer une culture d'entreprise dans laquelle nous nous respectons mutuellement et veillons au bien-être physique et psychologique de chaque membre de l'équipe.
Ivaco applique une politique de tolérance zéro à l'égard de la violence et du harcèlement. Si vous vous livrez à des actes de violence ou de harcèlement sur le lieu de travail, ou si vous menacez de commettre des actes de violence ou de harcèlement sur le lieu de travail, vous pouvez être licencié et ne plus pouvoir travailler pour Ivaco à l'avenir. Examinons cette politique plus en détail. Qu'est-ce que la violence? C'est l'exercice ou la tentative d'exercice de la force physique par quiconque contre une autre personne sur un lieu de travail qui cause ou pourrait causer un préjudice physique à la personne. Elle comprend des déclarations ou des comportements qu'il est raisonnable d'interpréter comme une menace d'exercer une force physique contre une autre personne sur le lieu de travail, comme l'intimidation physique, les cris, l'utilisation d'une voix menaçante ou l'exclusion d'un collègue des activités sur le lieu de travail. En quoi le harcèlement est-il différent? Le harcèlement sur le lieu de travail consiste à tenir des propos ou à adopter un comportement à l'encontre d'une personne dont on devrait raisonnablement savoir qu'elle est importune. Voici quelques-uns des types de harcèlement que les travailleurs peuvent subir. Taquinerie, blagues ou actions destinées à intimider, embêter ou offenser une personne, affichage ou circulation d'images ou de matériel offensant, appel téléphonique importun, offensant ou intimidant, ou intimidation, ou le harcèlement sexuel sous la forme de commentaires ou de comportements importuns à l'encontre d'un travailleur en raison de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de son expression de genre, ou le fait de faire une avance sexuelle alors que la personne devrait raisonnablement savoir que la sollicitation ou l'avance est importune. C'est l'affaire de tous de prévenir la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. Vous pouvez aider en signalant tout ce que vous voyez et qui pourrait indiquer qu'un collègue a des problèmes. Vous pouvez présenter vos préoccupations à votre supérieur hiérarchique afin qu'il les transmette à l'équipe de prévention de la violence et du harcèlement. Les travailleurs ne seront pas pénalisés pour avoir signalé un incident ou participé de bonne foi à une enquête sur le harcèlement au travail. Comme vous l'avez vu, l'approche d'Ivaco en matière de protection de la santé et de la sécurité met l'accent sur la prévention. Mais lorsque des urgences surviennent, des procédures d'intervention, un personnel formé et des équipements appropriés sont prêts et attendent. Si une évacuation est nécessaire, le personnel de sécurité déclenche une alarme d'évacuation. Tout le personnel, les visiteurs et les entrepreneurs doivent alors quitter immédiatement l'usine en empruntant la porte extérieure la plus proche et se diriger vers les zones de rassemblement qui leur ont été attribuées. Dans les zones de rassemblement, les superviseurs prennent les présences des travailleurs et des autres personnes présentes pour s'assurer que tout le monde est présent. Les travailleurs doivent rester dans la zone de rassemblement jusqu'à ce qu'ils soient libérés par leur superviseur immédiat. Une carte indiquant l'emplacement des zones de rassemblement pour l'évacuation de l'aciérie, du laminoir, de l'expédition et d'autres zones de travail est incluse dans le plan général d'urgence. Elle est affichée sur les tableaux d'affichage de la santé et de la sécurité dans toute l'usine. Si vous êtes blessé ou en danger sur votre lieu de travail, une équipe d'intervention d'urgence ainsi que le personnel de nos services médicaux et de sécurité sont prêts à intervenir. Ces personnes sont formées pour répondre à toute situation médicale ou de crise pouvant survenir sur le site. Que devez-vous faire si vous souffrez d'une blessure? La politique d'Ivaco veut que toute blessure soit signalée. Même quelque chose d'apparemment insignifiant comme une égratignure sur votre doigt doit être déclaré à votre superviseur. Toute blessure qui brise la peau peut entraîner une infection. Il est donc important de la traiter rapidement. Si l'incident nécessite des premiers soins, un secouriste certifié vous aidera. Si la blessure est plus grave, des dispositions seront prises pour une prise en charge médicale rapide. En cas de petit incendie, des extincteurs à main se trouvant dans de nombreuses parties de nos bâtiments peuvent être utilisés pour l'éteindre. Une fois le feu éteint, signalez-le immédiatement en appelant le 6911. Si la situation est plus menaçante, n'essayez pas de vous en occuper vous-même. Quittez le bâtiment, composez le 6911 pour alerter l'équipe d'intervention d'urgence sur la nature, l'emplacement et l'étendue de l'incendie et rassemblez-vous dans la zone d'évacuation désignée. Assurez-vous de vous familiariser avec l'emplacement des extincteurs et autres équipements d'urgence et des sorties dans l'usine.
Celles-ci sont également identifiées sur un plan d'étage disponible sur nos tableaux d'affichage de santé et de sécurité. Je le répète, si vous êtes témoin d'un accident ou d'un danger pour la santé, la sécurité ou l'environnement, signalez-le immédiatement à votre superviseur ou à la sécurité en appelant le 6911. Comme vous l'avez appris dans cette vidéo, Ivaco a travaillé dur au fil des ans pour protéger la santé et la sécurité de tous dans l'usine. Vous pouvez faire votre part en tant que contractant en restant attentif à votre environnement, en portant à tout moment les équipements de protection individuelle requis, pratiquer un bon entretien ménager, savoir comment manipuler les matières dangereuses en toute sécurité, rechercher un traitement rapide en cas de blessure, même mineure, en utilisant les outils, les équipements et les véhicules avec précaution, faire votre part pour éliminer toute forme de violence, d'intimidation ou de harcèlement, protéger votre santé et celle de vos collègues en restant chez vous si vous ne vous sentez pas bien et en sachant quoi faire en cas d'urgence. Au fur et à mesure que vous travaillerez avec Ivaco, vous aurez de nombreuses occasions d'en apprendre davantage sur les pratiques générales et spécifiques de santé et de sécurité. Avec votre aide continue et votre diligence raisonnable, nous pouvons tous rester en sécurité et en bonne santé.